Jean chapitre 20, le verset 11 à 18. Jean chapitre 20, 11 à 18. Une personne va nous faire la lecture. Jean chapitre 20, verset 11 à verset 18. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Adorable Père, nous voici devant cette parole qui est esprit et vie. Nous ne pouvons rien connaître si toi, tu ne viens nous éclairer. C'est cela que nous prions ce soir. Toi qui es vivant, toi qui es sorti du tombeau, toi qui as triomphé de la mort, toi qui as brisé le pouvoir de la mort, qui est assis aujourd'hui à la droite du Père, toi qui nous as emmené le Saint-Esprit pour nous éclairer. Cher Saint-Esprit, nous voulons te prier ce soir. Viens nous éclairer par cette parole. Viens m'utiliser comme un canal pour pouvoir faire du bien à tes enfants qui pouvaient ce soir dormir, mais qui ont laissé leur sommeil pour pouvoir être dans ta présence. Seigneur, ta parole nous dit qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous voulons sortir de ta présence, renouveler, remplir, visiter. Seigneur, c'est cela que ce soir, que toute distraction se loin de nous et que cette parole pénètre les profondeurs de notre vie. Merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 C'est un passage que plusieurs d'entre nous, plus ou moins, nous l'avons lu plusieurs fois. Le verset 11, le texte nous dit, « Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. » Donc, c'est juste après la mort du Seigneur, après son ensevelissement, c'est les femmes qui sont parties pour embaumer le corps du Seigneur. Et Marie est rentrée dans le sépulcre, déjà le cœur toujours attristé, parce que quand elles ont suivi la scène de Gethsémani, de passant par la maison de Ponce Pilate jusqu'au lieu appelé Calvaire, elles ont vu la souffrance du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur meure devant eux, devant tous ses disciples et devant ces femmes, ces braves femmes
qui l'a accompagné durant tout son ministère. Amen. Christ a été accompagné par des braves femmes. Et ces femmes-là ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il puisse dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, après l'enterrement, le 3e jour, elles sont retournées au tombeau. Et la Bible nous dit que quand elles sont retournées au tombeau, Marie est rentrée dans le sépulcre. Elle avait la tête baissée, elle regardait où ils avaient mis le Seigneur. Mais elle a vu que le sépulcre était vide. Et le verset 21 nous dit, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le Seigneur, le corps du Seigneur, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Donc, les anges n'avaient pas des ailes, parce que s'ils avaient des ailes, Marie allait les reconnaître tout à l'heure que c'était des anges. C'était des hommes vêtus de blanc qui étaient assis, l'un à la tête où la tête du Seigneur était et l'autre où les pieds du Seigneur étaient. Mais tout ça, Marie ne comprenait pas encore, parce que c'était comme elle était encore voilée. Et elle était dépassée de ce qu'elle n'avait pas vu le Seigneur. Elle était venue pour pouvoir parfumer encore le corps du Seigneur. Mais hélas, le maître n'était plus là. Et elle va s'adresser à ces 2 personnes qu'elle a trouvées au tombeau. Il leur dit, femme, maintenant ce sont ces 2 personnes-là qui sont en train de parler, maintenant poser la question à Marie. Le verset 12, nous revenons au verset 12 d'abord. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, c'est eux qui vont poser la question maintenant à Marie. Marie, femme, pourquoi pleures-tu? Elle lui répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Amen. Amen. Elle a vu celui-même qu'elle est venue chercher là, debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Bien-aimé, c'est comme ça dans notre marche avec le Seigneur. Constamment, le Seigneur se révèle à nous, mais nous ne savons même pas que c'est lui. Nous ne savons pas que c'est lui. Elle est venue au tombeau pour voir le Seigneur. Mais elle avait totalement oublié qu'il a dit qu'on va le tuer, mais le 3e jour, il allait sortir du tombeau. Donc, le fait qu'elle est venue, qu'elle n'a pas vu de corps, elle se demande, mais comment? Qui a pris le corps du Seigneur? Elle a vu 2 personnes assises. Le temps que les 2 personnes lui posaient la question, la Bible dit qu'elle regarde, elle est en train de parler en pleurant. Non seulement ils l'ont persécuté, ils l'ont crucifié, ils l'ont tué et jusqu'à même son corps, ils sont venus voler. C'est ce qu'elle s'est dit en elle. Son corps aussi, ils sont venus voler son corps. Elle a totalement oublié ce que le maître a dit. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous avons reçu des paroles qu'on appelle les rémas. Beaucoup de paroles que nous avons reçues dans des situations très difficiles. Nous étions peut-être des nuits sans dormir. Nous étions dans sa présence en train de prier. Et nous avons reçu des paroles tout au fond de notre cœur, où un verset biblique nous est revenu plusieurs fois dans le cœur, où est passé en revue un grand caractère devant nous. C'est une parole que Dieu nous donne. Mais nous nous laissons, nous sommes tellement vocalisés sur ce que nous sommes en train de vivre ou ce que nous sommes en train de traverser, à tel point que nous oublions que le Seigneur même nous a parlé ou nous a donné un verset à retenir. Or, ces versets que, quand nous traversons les situations que Dieu nous fait repasser dans le cœur, ou un cantique qui sonne dans ton cœur, une parole qui revient vivement dans ton cœur, c'est la solution que Dieu est en train de te donner, que Jésus est en train de te donner. Mais souvent, nous oublions cela. Souvent, nous ne nous attachons même pas à ça. C'est la situation de Marie. Elle est partie pour voir Jésus. Et elle voit Jésus, mais tellement qu'elle est dépassée de ce qu'elle n'a pas vu le corps. Elle devait venir trouver encore Jésus couché au même endroit. Mais il ne peut plus être au même endroit. Parce qu'il a dit que vous allez détruire ce temple.
En 3 jours, je le rebâtirai. Amen. En 3 jours, je le rebâtirai. Donc, normalement, si nous sommes des gens qui suivons Christ et que nous avons confiance en lui, nous devons comprendre que peu importe ce que nous allons vivre, si nous venons devant lui, notre pensée, la façon que nous avons déjà dans notre tête, qui va régler le problème comme ça, comme ci, comme ça, c'est pas de cette façon qu'il va agir. Amen. Parce qu'il a dit que la façon dont nos pensées sont là, lui, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Alléluia. Ses pensées sont au-dessus. Regardez Marie, elle venait au sépulcre. Elle avait déjà sa pensée dans sa tête qu'elle allait trouver encore le corps du Seigneur avec les clous, tous les marques, tout ça là, rempli de Jésus est mort avec le sang dû sur lui. Mais Christ n'est plus dans ça, alléluia. Il n'est plus dans ça. Il a triomphé de la mort. Et maintenant, il va dire, mais Marie, c'est au verset 15, il dit, Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu cherches ici? Ça, c'est pas un lieu qu'on vient comme ça. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Oh, bien-aimé. C'est comme ça qu'on traverse des situations difficiles. Nous pleurons tellement, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et il est arrêté à côté de toi. Et il, non seulement à côté de toi, mais il en toi. À tel moment, on pleure que quand il nous appelle, mais par notre nom, on n'entend pas. Pourtant, on est en genoux, on entend de crier à lui. Et il nous appelle par notre nom, on n'entend pas. Parce que c'est notre bouche qui entend de prier, mais notre cœur est encore sur notre problème. Bien-aimé, il nous dit, déchargeons-nous sur lui. Amen. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Souvent, quand le Seigneur nous parle, nous pensons, on dit, souvent qu'on vient en témoin, il y a quelque chose qui m'a dit de m'élever pour prier. Comment toi, tu peux marcher avec Jésus et il y a quelque chose qui va te dire de t'élever pour prier? C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler de prier. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit de jeûner. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit au milieu de la nuit, quand tu es couché, tu traverses une situation, tu ne sais comment dormir. Un verset sonne dans ton cœur. Et l'Esprit de Dieu te dit, lève-toi, prends ta Bible, vérifie ça. Souvent, quand on vient en témoignage, il y a quelque chose qui m'a dit que Dieu nous délivre de ces langages. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Donnons gloire à Dieu quand nous rendons. Dis, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi à cette heure, lis tel verset. Parce que Satan ne viendra jamais te dire de lire un verset. Satan ne va jamais te dire la nuit de te lever pour prier parce que tu traverses une situation. Satan ne va jamais te donner un cantique. Ça ne l'arrange pas. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui donne les versets bibliques dans notre cœur. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui parle dans notre cœur quand nous sommes abattus. Donc, Marie dans les pleurs, le Seigneur lui dit, elle pensait que c'était le jardinier. Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Oh, tous ces raisonnements-là, c'est dans la chair seulement. Elle est en train de raisonner dans la chair. Est-ce qu'elle peut porter Jésus? Il n'est plus le bébé. Amen. Il est Christ glorifié. À tel point qu'elle est dans les pleurs même, elle dit pour celui qui était devant elle, qu'elle croyait que c'était le jardinier là. Elle dit, monsieur jardinier, elle appelle même le jardinier là, qu'elle pensait là, Seigneur. Si c'est toi qui l'as relevé là, il faut me dire où tu l'as mis. Je vais aller le chercher. Oh, maman Marie, c'est pas le jardinier. Tu es en face du roi des rois. Amen. Amen. Tu es en face du créateur de l'univers. Et le Seigneur lui dit, Jésus. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna. Le nom qu'elle a entendu, Marie, elle se retourna. Et elle lui dit en hébreu, Rabboni. Quand Jésus a dit, quand le Seigneur a dit, Marie, les écailles sont tombées de ses yeux. Amen. Je ne prie que ce soir, les écailles tombent de tes yeux. Amen. Amen. Les écailles tombent de tes yeux, bien-aimés. Parce que si tu marches, nous, dans notre marche avec Christ là, tant que les écailles ne sont pas tombées dans nos yeux, nous raisonnons dans la chair. Tant que les écailles ne sont pas tombées de nos yeux, tout ce que nous faisons dans la chair. Oh, cette situation-là, c'est trop compliqué. Oh, ça là, je ne pourrai jamais y arriver. Oh, ça là, c'est pas possible que je puisse avoir. Oh, ça là, vraiment, moi, je suis foutu. C'est dans la chair.
Regardez Marie, quand elle était venue, elle est venue dans la chair. Dans la chair, elle devait voir Jésus pleurer. Oh, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Et puis elle mettait les parfums. Ça, la chair, là, n'apporte à rien. Mais regardez, quand Jésus a dit Marie, elle se retourna et elle lui dit en hébreu, Rabboni, alléluia. Les écailles sont tombées, elle a reconnu que c'est son maître. Amen. Quand les écailles tombent de tes yeux, la chair disparaît. Amen. Quand les écailles tombent de tes yeux, tout ce qui est charnel, l'homme animal fuit. Et maintenant, c'est la présence de Dieu qui prend place. Elle dit Rabboni, ce qui veut dire maître. Quand les écailles tombent de tes yeux, tu deviens une nouvelle personne. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Vers mon Père. Mais va, trouve mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Amen. Marie va devenir l'évangéliste. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui confie une grande mission maintenant. Et cette Marie-là, c'est d'elle que les démons, Jésus a chassé les démons. Amen. C'est Marie de Magdala. C'est d'elle. Quand elle ne connaissait pas le Seigneur, elle était une prostituée. C'est d'elle que le Seigneur a chassé les démons. Regardez, quand elle est venue dans la chair, hein, quand le Seigneur, elle a rencontré le Seigneur a parlé que ses écailles sont tombées. La peur, l'inquiétude, les soucis, la crainte, tout a disparu. Amen. Amen. Quand nous rencontrons Jésus, c'est ce qui se passe dans notre vie. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il avait dit ces choses. Amen. Oh, bien-aimé, ce soir, le thème de mon exhortation, l'ancienne Marie et la nouvelle Marie. Amen. L'ancienne Marie de Magdala qui était une prostituée, qui vivait dans toutes sortes de vies, qui n'avait pas une vie conforme à Christ. Elle avait toutes sortes de vies. La Bible dit qu'elle était remplie de démons. Mais quand Jésus l'a visitée, elle est devenue une nouvelle créature. Elle n'est plus retournée à ce travail qu'elle faisait avant, le travail de la prostitution. Elle a suivi Jésus. C'est cette Marie-là, c'est elle qui a parfumé les pieds de Jésus. C'est elle qui a oint les pieds de Jésus. Depuis ce jour-là, elle ne s'est plus jamais détournée du Seigneur. Elle l'a suivi. Elle était parmi celles qui ont servi le Seigneur jusqu'à la mort. Elle a servi jusqu'à la mort. Et en tant que femme, en tant que personne, son cœur était brisé. Vous voyez, non? Elle a vu que, parce que chez les Juifs, quand tu es une prostituée, tu mérites la mort. On te lapide jusqu'à la mort. C'est cela que quand le Seigneur était chez Zachée et que Marie est venue, pleurant à ses pieds, et elle versait les larmes, elle a versé le parfum, elle essuyait avec ses cheveux. On dit, mais comment ça? Il ne sait pas que c'est une prostituée, pourquoi il peut accepter des choses comme ça? Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Amen. Je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Tous ceux qui sont malades là, c'est eux qui vont à l'hôpital. Ceux qui ne sont pas malades sont à la maison. Comme vous, vous êtes tellement purs et vous la condamnez, c'est pour des gens comme ça que je suis venu. Amen. Ceux que la société rejette là, c'est pour eux que je suis venu. Jésus-Christ est venu, non pas pour ceux qui se croient déjà purs, ceux qui se disent, qui tapent les poitrines qui sont saints. Non, il est venu pour ceux qui ne peuvent même pas soulever la tête pour dire, Seigneur, je ne mérite rien. C'est pour eux qu'il est venu. Il est venu pour nous transformer, nous qui ne sommes rien. Il est venu pour vider les poubelles de Satan. Tous ceux que Satan a mis dans ses poubelles, qu'il les a enchaînés, qu'il a fait de ses serviteurs. Jésus-Christ est venu pour renverser les poubelles de Satan pour faire sortir nos vies. Amen. Nous tous qui sommes ce soir à la cellule là, nous étions aussi dans les poubelles de Satan. Autrefois, nous étions dans les poubelles de Satan. On était des gens remplis de colère. On était des gens remplis de rancœur. On était des gens remplis d'adultère. On était des gens remplis d'impureté. Il n'y avait rien de bon en nous. Alléluia. Il n'y avait rien de bon en nous. Amen. C'est cela que une autre femme qui a été prise comme fragment au lit, ils l'ont pris venir pour l'amener vers le Seigneur. On devait la lapider jusqu'à mort.
Le Seigneur, ils ont amené cette femme auprès du Seigneur. Le Seigneur a écrit par terre, il a dit à cette femme, avant d'écrire par terre, il a dit, tous ceux qui lui ont amené cette femme-là, si parmi vous, il n'y a personne qui n'a jamais péché, qui jette la première la pierre sur cette femme. Ils avaient tous les cailloux à la main. Mais dès que le Seigneur a fini de dire, il a commencé à écrire par terre, il soulève sa tête. Il n'y avait personne, alléluia, pour prouver que personne n'est juste, personne n'est pur. Et il a dit ça, il a dit, femme, où sont ceux qui étaient en train de te lapider là? Où sont ceux qui étaient en train de te condamner là? Elle dit, Seigneur, ils sont tous partis. Il dit, ma fille, va et ne pêche plus. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de tous nos lourdeurs, pour nous délivrer de tous nos fardeaux, pour nous délivrer de tous nos soucis, pour nous délivrer de toutes nos inquiétudes. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, quand il a délivré cette femme Marie là, elle l'a suivi toute sa vie. C'est cela que quand les autres disciples étaient dans la chambre, elle ne pouvait pas rester tranquille. Elle dit, mais moi, j'étais avant prostituée, tout le monde m'a rejeté. Cet homme-là, il m'a accepté tel que je suis. Sa mort me fait tellement mal que seule, elle allait au tombeau dans des pleurs, dans le but de le voir pour lui dire quelque chose. Mais elle est partie, hélas, elle ne l'a pas trouvé. Mais elle était en ce moment tellement poussée par la douleur qu'elle est rentrée dans la chair. Elle n'a même pas reconnu son maître. C'est seulement par sa voix qu'elle a reconnu. Je vais te poser la question. Reconnais-tu la voix de l'Esprit de Dieu dans ton cœur? Bien-aimé, est-ce que tu reconnais la voix de l'Esprit de Dieu dans ton cœur? Quand tu traverses des situations difficiles, est-ce que tu reconnais la voix de Dieu dans ton cœur? Quand tu te dis que tous t'ont abandonné, quand tu te dis que tu es assailli par les problèmes, tu ne sais même où mettre la tête, est-ce que tu arrives à reconnaître la voix de Dieu? Ce soir, le Seigneur nous interpelle, comme il a interpellé Marie. Quand il a interpellé Marie, les écailles sont tombées de ses yeux. Ce soir, il t'interpelle. Il te dit ce que tu vis, ce que tu traverses, ce pourquoi tu pleures dans ta chambre, ce pourquoi tu te tourmentes, ce pourquoi tu ne sais où déposer ta tête. Il dit qu'il te voit. Amen. Il te voit. Et il est prêt pour te décharger. La seule chose qu'il veut, c'est que tu puisses entendre sa voix. Il a dit, si celui qui entend ma voix et qui vient à moi, je vais le décharger. Est-ce que tu arrives à entendre la voix du Seigneur? Marie, elle a pu l'entendre. Quand il a dit Marie, elle a dit, mais cette voix, je reconnais cette voix. Est-ce que tu reconnais la voix du Seigneur? Est-ce que nous reconnaissons la voix du Seigneur, bien-aimé? Posons-nous la question, est-ce que je reconnais la voix? Est-ce que même j'entends la voix de Dieu? Oh, il nous parle à nous tous, il nous appelle. Parce qu'il dit, si tu entends sa voix, cela veut dire qu'il parle. Notre Dieu parle. Est-ce que nous l'entendons? Nous devons arriver au point où nous devons entendre le Seigneur. Amen. Et regardez le nom qu'il a dit. Il dit maître. Maître veut dire celui qui règne absolument sur ma vie. Celui qui est le patron de mon existence. Maître, Rabboni. Rabboni, maître. Qui est ton maître? Ce soir, bien-aimé, j'aimerais t'exhorter à reconnaître la voix du Seigneur. Pour reconnaître la voix du Seigneur, il faut faire une première chose. Jésus-Christ doit être au centre de ta vie. S'il est au centre de ta vie, maintenant Christ doit te former en toi. Amen. Vous voyez, quand il y a une plante, on met le grain par terre et que ça pousse, ça ne reste pas bébé. Le grain ne reste pas jeune plante. Le grain pousse. La graine, la plutôt, ça pousse. Après, ça devient un petit arbre. Après, ça devient un grand arbre. Christ doit te former en nous. Peut-être ça fait longtemps que tu marches avec le Seigneur, mais est-ce que Christ est formé en toi? Christ doit être formé en nous jusqu'à ce que nous arrivions au point où nous entendons parfaitement sa voix. Amen. Parfaitement sa voix comme Marie a entendu. Quand elle a entendu la voix, le Seigneur lui a donné une commission. Il dit, Marie, va annoncer à mes frères que je suis véritablement sorti du tombeau. À nous tous ce soir, il nous donne cette commission. Va annoncer au monde qu'il est sorti du tombeau. Va annoncer au monde que Christ n'est plus dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Va l'annoncer. Va l'annoncer à tes voisins. Va l'annoncer à tes voisines. Annonce à tes enfants que Christ n'est plus dans le tombeau. Il est sorti vivant du tombeau. Amen.
ce soir, la question que j'aimerais poser à chacun de nous, est-ce que nous entendons la voix du Seigneur? Je veux te rassurer qu'il parle. Il a dit à Moïse, qui a fait la bouche? Qui rend sourd ou muet, voyant ou aveugle? C'est moi l'Éternel. Il a parlé à Marie. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu entends sa voix? Si tu t'es donné à lui, il va te parler. Et si tu ne l'entends pas, dis Père, je ne t'entends pas. Je veux entendre ta voix. Amen. Nous devons tous arriver à entendre la voix du Seigneur. Ce soir, la voix de Christ nous appelle. Il veut nous parler, il veut parler à notre cœur pour nous dire, décharge-toi sur moi. Prends courage, fortifie-toi. Ne te dis pas que je t'ai abandonné. Il a dit dans Matthieu 28, le dernier verset, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. 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 Dis Amen. 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 Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Christ est avec nous. Tu peux traverser des situations où tu ne vois la tête ni la queue. Mais il est là. Il est là. Regardez la tempête apaisée. Le vent soufflait tellement. Les disciples disent, mais maître, ne vois-tu pas qu'on va mourir? Comment Christ peut être dans ta bague et tu vas mourir? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mourir. Christ peut être dans notre bague et nous allons mourir. Ce n'est pas possible. La bague peut tanguer. Le vent peut souffler fort. Le tonnerre peut gronder. Les vagues peuvent se soulever. Mais une seule chose est certaine, tu ne mourras pas. Amen. 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 Tu ne mourras pas. Tu ne peux pas voir Christ en toi et mourir, ce n'est pas possible. Qui se souvient de Jonas? Quand on a jeté Jonas dans la mer, tous ceux qui sont dans le bateau là se disent, ah, c'est fini pour ce monsieur. Mais est-ce que Jonas est mort? Jonas n'est pas mort. Dieu a amené un poisson. Il a eu un bateau spécial qui est venu l'avaler. C'est comme ça Dieu trace des chemins spéciaux pour nous. Amen. Dieu ouvre des portes où il n'y a pas de porte pour nous parce que nous marchons pour lui, avec lui. Ce soir, ma soeur, l'exhortation de ce soir, c'est que quand nous marchons avec Christ, nous entendons sa voix. Et au fond des tourments, au fond des difficultés, dans des situations difficiles, compliquées, nous devons entendre sa voix. Et c'est cette voix que nous allons entendre que nous devons suivre. Amen. Il nous parle dans notre cœur. Il nous donne des versets à lire. Il fait se retentir des cantiques dans notre cœur. Il est en train de nous orienter. Il suffit de l'écouter et de le suivre. Qu'il nous bénisse ce soir et que nous entendions sa voix, quelle que soit la situation. Ne sois pas paniqué. Ne sois pas paniqué. Reste tranquille. Écoute-le. Il a une réponse à te donner. Il a une direction à te donner. Écoute-le seulement. Vous voyez, quand Marie l'a entendu, a reconnu sa voix, la peur a fui, l'inquiétude a fui, et maintenant, elle a entendu la voix, il a donné les directives. Il dit, Marie, je suis vivant. Tu m'entends? Je suis vivant. Va dire à mes frères que je suis vivant. Bientôt, on se reverra à Galilée. Amen. C'est comme ça, il va te faire sortir de ce que tu vis. Amen. Quand tu regardes, tu te dis qu'il n'y a plus de solution. Quand tu regardes, tu te dis c'est fini. Rien n'est fini parce qu'il n'a pas encore donné le dernier mot. Il y a un cantique que les enfants aiment bien chanter au camp. Ils chantent, quand Satan met un point, Jésus met la virgule. Amen. Quand Satan vient mettre son point, il dit c'est fini. Jésus-Christ vient, il dit rien n'est fini. Quand on met la virgule, ça dit l'histoire continue encore. Amen. Là, les Romains ont mis le point. Satan a mis le point. C'est fini. Votre Jésus, là, c'est fini. Mais le ciel a mis la virgule. Amen. Le Saint-Esprit a mis la virgule. Jésus est sorti du tombeau. Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut acclamer le Seigneur là où il est? Vous dites, l'histoire n'est même pas encore finie. Mon histoire que je suis en train de vivre là, c'est pas encore fini. Jésus est sorti du tombeau. Jésus est sorti du tombeau. Il y a encore des grandes choses qu'il va faire pour nous. Il y a encore des choses glorieuses. Il y a encore des choses victorieuses qui sont en train de venir. Jésus-Christ, oh, il est sorti du tombeau. Quand il est sorti du tombeau,
je verrai une suite à ce que je suis en train de traverser. Ce soir, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons baisser nos têtes. Et chacun va prier pour sa vie, va réfléchir sur cette brève exhortation. Marie qui était remplie de démons, le Seigneur a chassé les démons. Elle a subi toute sa vie. Quand le Seigneur était mort, sa vie a pris un coup. Elle s'est dit, mais tout est fini pour elle. Elle est partie au tombeau dans les pleurs. Elle dit, Seigneur, oh, tu as chassé les démons en moi. J'ai vu les miracles que tu as fait. Mais maintenant, tu es mort. Comment est-ce que je vais être? Regarde ma situation. Je ne suis même pas encore mariée. Comment est-ce que je vais faire? Seigneur, regarde ma situation. Elle est partie au tombeau chargée avec des pleurs. Seigneur, comment je vais faire? Oh mon Dieu, pendant qu'elle était dans les lamentations, Jésus l'appelle Marie. Elle dit quoi? Elle ouvre les yeux. Il dit, va, dis à mes disciples que je suis vivant. C'est comme ça il va faire pour toi. Peut-être que tu te dis, il n'y a plus de suite. Je ne sais même pas comment faire. La rentrée qui est arrivée, vacances qui est arrivée, cette situation qui est arrivée, je ne sais même pas. À cause de cette situation, j'ai perdu mon emploi. À cause de cette situation, voilà. Mais le Seigneur a une solution pour toi. Amen. Chez lui, il n'y a pas de problème sans solution. Il y a une solution. Marie a trouvé la solution. Son maître est sorti du tombeau. Elle a dit, Rabboni, il est sorti du tombeau. Je vais te dire que ton maître est vivant. Et tant qu'il est vivant, il y a toujours une solution. Que le Seigneur nous bénisse. Fermons les yeux et commençons à prier pour nos vies. Commençons à prier pour nos vies. Commençons à prier pour nos vies. Ouvre ta bouche et commence à prier pour ta vie. Commence à prier. Commence à prier pour ta vie. La situation que tu crois que c'est si difficile, la situation pour laquelle tu ne dors pas, tu te dis c'est trop pénible. Commence à crier. Commence à crier. Appelle Rabboni. Appelle Rabboni. Appelle ton maître. Appelle ton maître. Ouvre ta bouche et appelle-le. 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 Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, coulerais, il n'a pas dit que que tu sombrerais, il a dit passant à l'autre bord, passant à l'autre bord. Il n'a pas dit, mon frère, que tu coulerais. Il n'a pas dit, ma soeur, que tu sombrerais. Il a dit, passant à l'autre bord. Passant à prions ensemble, prions ensemble, prions ensemble, approchons-nous du Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te vénérons, Seigneur. Toi qui connais la vie de chacun d'entre nous,
toi qui connais ce que nous vivons chacun dans nos maisons, toi qui es Seigneur éternel, qui délivre, toi qui as transformé Marie de Magdala et qui as fait d'elle aujourd'hui, oh Dieu, ta fille, pour lui donner, oh, cette vocation d'aller d'annoncer à tes frères que tu es sorti du tombeau. Nous aussi, nous sommes chargés de toutes sortes de soucis, chargés de toutes sortes de problèmes, chargés de toutes sortes de questions, chargés de toutes sortes d'inquiétudes. Nous venons à toi. Décharge-nous ce soir. Décharge-nous, Seigneur. Décharge-nous, Seigneur. Décharge-nous, Seigneur. Touche nos vies. Décharge-nous et fais de nous tes servantes. Fais de nous tes serviteurs. Donne, Seigneur, envoie-nous comme tu as envoyé Marie dans ce monde. Éternel, en fait que par nos vies, des âmes et des vies soient sauvées. Merci, Seigneur, pour cette exhortation. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es avec nous, que tu ne nous feras jamais de faux, que tu ne nous feras jamais de faux, que tu n'abandonnes jamais, Seigneur, tes élus, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Nous te disons infiniment merci pour cette exhortation. Reçois honneur, louange, gloire, surtout, permets que je diminue et que la gloire te revienne à toi seul. Merci de bénir tes paroles. Merci de nous avoir nourris, papa. Oh, nous t'avons prié. Seigneur. Amen. 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 Je laisse la parole à celle qui dirige. Florence. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne vous sens pas vivant. Amen. Comme la maman. Je ne vous sens pas vivant. Oh, c'est le moment le plus glorieux de notre vie. C'est le moment que nous nous approchons du Seigneur. Amen. 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 On le fait de tout notre cœur. Pour moi, c'est un grand rendez-vous. Quand nous venons dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui peut être plus meilleur que venir dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Donc, nous venons avec enthousiasme, avec joie, avec dévouement. Nous sommes pressés pour venir dans sa présence. Et quand on prêche, quand on dit Amen, quand la personne parle, qu'elle dit gloire à Dieu, bien alléluia, on dit Amen, ça montre qu'on suit. Amen. Amen. Ça montre qu'on suit. Mais on parle, c'est calme, c'est comme on n'est pas là. Vraiment que Dieu nous rend vivants pour son royaume. Amen. Amen. Que Dieu nous rend vivants pour son royaume. Vous êtes des braves hommes, des braves femmes qui bravent tout pour être en ligne, pour pouvoir suivre la parole de Dieu. Que Dieu motive chacun d'entre nous pour pouvoir continuer vraiment, que le feu reste allumé en nous. N'ayons pas honte de tout ce qui concerne le royaume des cieux. Alléluia. N'ayons pas honte. Alléluia. Amen. N'ayons pas honte. Faisons tout avec motivation, avec zèle. Vraiment que Dieu nous bénisse. Frère, je te laisse la parole. Et l'heure est déjà avancée. De fou, vraiment. Florence. Mon Internet ne marche pas. Ah, ton internet. Amen. Ton internet ne marche pas? Oui, maman. Oui, comme ça, dès